Nous avons lu simplement le tout début du chapitre 24, c'est-à-dire les versets 1 et 2. Alors nous reprenons à 3. 24, verset 3. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Nous allons d'abord voir ce passage, c'est le 3e oracle de Balaam. Dans les versets 3 et 4, nous avons une caractérisation de l'inspiration d'un prophète. Nous verrons tout de suite également, pour l'associer à cela, le verset 16 du chapitre 24, qui se trouve dans le 4e oracle. Mais voyons-le maintenant. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alors, se prosterne, c'est pas tout à fait la traduction idéale de celui qui est, il faudrait dire, de celui qui est couché par terre, de celui qui en somme est brisé et dont les yeux s'ouvrent. Voilà, c'est ça l'idée. Ce n'est pas de celui qui se prosterne pour adorer Dieu, n'est-ce pas, et puis dont les yeux sont ouverts. Non, celui qui est brisé, il est plaqué à terre. C'est ça qu'exprime le texte. Bon, alors, nous avons dans tout cela une excellente, disons-le, caractérisation du ministère de l'inspiration d'un prophète, de ce que Dieu fait pour tirer d'un homme un ministère de prophète. L'œil de l'esprit s'ouvre, il entend les paroles de Dieu, non pas toujours par des oreilles, d'une façon audible, mais il entend intérieurement les paroles. On peut entendre les paroles de Dieu intérieurement. Dieu nous a fait, Dieu est capable, par son esprit, d'agir intérieurement. Il entend intérieurement les paroles de Dieu. Il voit la vision du Tout-Puissant, où il contemple le Tout-Puissant, non pas nécessairement toujours dans une apparition, dans une théophanie, dans une forme, mais il voit le Tout-Puissant parce qu'il sait là, devant lui, il a en somme la gloire de Dieu, là, tout à lui, pour lui. Et donc il est brisé, il faut qu'il soit brisé pour que ses yeux s'ouvrent, les yeux de l'esprit. Il est certain que Dieu a des voies pour pénétrer l'homme qu'il choisit, pour prophétiser, pour parler, pour Dieu. Prophétiser, c'est parler à la place de Dieu, c'est être la bouche de Dieu, selon l'expression qui figure tant dans l'Exode que dans le livre de Jérémie, par exemple.
ces voies, les voies de Dieu, sont plus ou moins mises en service dans tel ou tel cas de prophétie, mais elles peuvent l'être en totalité, et c'est là l'œuvre profonde de Dieu dans un homme pour faire de lui un prophète, faire de lui sa bouche. Et quand on lit le livre de Jérémie, d'ailleurs, on se rend bien compte de ce travail intérieur profond que fait Dieu, Jérémie et d'autres, mais Jérémie, lui, il en a même à certains moments souffert. Quand il disait « moi je voudrais être bien avec tout le monde, je voudrais pas avoir de différends, je ne fais rien pour qu'il y ait un litige, si léger soit-il, avec un de mes frères, je ne fais rien du tout, je veux être doux, et puis me voici en colère, j'ai une colère comme un orage en moi, une colère qui se déverse, et c'est pas ma colère, c'est celle de l'Éternel. » Il est pénétré de la colère de l'Éternel. Alors, il faut bien savoir que là, il y a un travail profond de Dieu, et c'est extraordinaire que ce soit un Balaam qui, lui, a recours à des enchantements, par ailleurs, qui exprime cela. Mais c'est justement par ce qui, on peut dire, fera la grande condamnation de Balaam. Lorsqu'un homme veut en quelque sorte entrer dans le service de Dieu, mais qu'il ne se soumet pas, qu'il ne soumet pas sa vie, qu'il laisse subsister dans son cœur des desseins troubles, eh bien, Dieu peut l'éclairer, lui donner beaucoup, à un certain moment, pour que sa condamnation soit certaine, évidente, et c'est le cas ici de Balaam. Il aura beaucoup reçu à un certain moment, il aura été largement éclairé, et cependant, il ne se sera pas départi de sa perversité et de ce partage dans lequel il est, en puisant à la source d'une puissance ennemie. Je vous rappelle les termes que je vous ai déjà indiqués, les termes du texte hébreu, pour qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui concerne Balaam, parce que certains ont fait une confusion, parce qu'il est appelé le prophète, quelquefois, une fois ou deux, il est appelé le prophète. Alors on a fait une confusion, on a voulu voir un véritable prophète de Dieu qui n'aurait pas très bien marché. C'est pas vrai. Les prophètes de Dieu sont appelés soit Nabi, qui signifie, est traduit par prophète, soit Chosé, qui est traduit par voyant, tandis que lui, il est appelé Kosem, qui veut dire devin. Un devin. Il est appelé Kosem, notamment dans Josué, chapitre 13, je crois. Bon, et alors voyons maintenant le reste de son oracle, de ce troisième oracle. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux, l'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. On croirait se trouver dans le Cantique des Cantiques. Il y a véritablement la même sonorité que dans le Cantique des Cantiques. Il commence par voir, puisqu'il a une vue, ses yeux, Dieu lui ouvre ses yeux. Lui qui voulait maudire, il va voir toute autre chose. Il va voir Israël, non pas comme un peuple qu'il faut chasser, qu'il faut combattre, mais il va le voir sous un revêtement glorieux. Alors, est-ce simplement la vue panoramique du campement, puisqu'il vient de voir le campement d'Israël? Est-ce que c'est cette vue panoramique qu'il décrit ici? Dans la vision que lui prête l'Esprit de Dieu,
la vue du campement, car il part de cette vue du campement, les tentes d'Israël, la vue du campement se transforme et cette vue se part dans cette vision de l'esprit que l'esprit lui donne. La vue du campement se part d'une beauté qui dépasse de beaucoup le cadre terrestre. On pourrait dire le terne spectacle terrestre, car les tentes, à les regarder à l'œil humain, n'avaient rien de bien extraordinaire. C'était en général même sans couleur particulière. C'était même plutôt un peu comme les tentes de Kédar, plutôt sombres. Et par conséquent, n'est-ce pas, ces tentes se partent d'une lumière particulière. Les tentes, les demeures, dit-il, de Jacob, Israël, ont un tout autre aspect, parce qu'elles ont une toute autre signification que celle que l'on perçoit. Un tout autre aspect que celui que l'œil humain peut voir. Les tentes d'Israël sont maintenant regardées par l'Esprit. C'est un regard de l'Esprit qui se porte sur elles, et elles apparaissent revêtues d'une lumière surnaturelle. Elles reflètent la gloire de Dieu. Elles existent en un monde invisible, plus encore que dans le monde visible. Et l'œil ouvert par l'Esprit de Dieu aperçoit cette nouvelle existence, cette existence dans l'invisible. Et c'est un ravissement, c'est un réel ravissement que de pouvoir les contempler ainsi, comme des vallées luxuriantes, comme de merveilleux jardins bien irrigués, comme des aloès que l'Éternel a plantés, de ces aloès vifs en couleur et bleutés de la lumière du ciel, comme des cèdres vigoureux et majestueux. Et la vue prophétique aperçoit en outre une eau qui déborde, une eau vive qui déborde, comme déborde l'abondance, où le peuple de Dieu se meut, une abondance qui n'est pas d'ordre naturel, de source purement naturelle, mais au contraire surnaturelle. Ainsi, est-ce une semence? Le peuple est une semence lui-même, prête à la plus glorieuse des fécondités. Et c'est ainsi qu'est vu à travers l'esprit le peuple de Dieu. Comment maudire donc un peuple vu sous ce jour nouveau? Son roi est invincible, haut élevé au-dessus d'Agag, considéré comme le plus redoutable ennemi de Dieu. C'est pour ça que il est là et son nom est emprunté. Enfin, ce peuple forme un royaume dont la puissance ira en se manifestant au-dessus de tout autre. Mais que pouvons-nous retirer, nous, comme leçon? C'est toujours ce qu'il faut chercher de cet oracle qui couvre Israël de gloire. Eh bien, ce que nous avons à en retirer, c'est qu'il y a deux manières de regarder le peuple de Dieu, que ce soit l'Israël d'autrefois ou l'Église d'aujourd'hui, car il y a, n'est-ce pas, nous l'avons déjà montré, continuité. Il y a passage de l'un à l'autre. Il n'y a pas une solution de continuité, il n'y a pas eu rupture, mais au contraire une réelle continuité. D'Israël est sortie l'Église. L'Église est sortie du peuple juif. Sans compter que toute son existence a été préparée dans toute la profondeur des temps de l'histoire d'Israël. Il y a donc deux manières de voir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, cette multitude-là, c'est lui qui est en cause maintenant. Deux manières de le voir.
soit par le moyen d'un regard humain que la foi n'éclaire pas. On peut le regarder ainsi, c'est ainsi que le monde le regardera, soit avec les yeux ouverts, comme dit notre texte, les yeux ouverts par l'Esprit de Dieu. Par la première vue, nous découvrirons des ombres, des imperfections, des vêtements sales, comme ceux de Josué, le souverain sacrificateur dont nous parle le chapitre 3 de Zacharie, prophète Zacharie. Si, au contraire, nous laissons l'Esprit ouvrir nos yeux sur le peuple de Dieu, je dis bien l'Église aujourd'hui autant que Israël autrefois, si nous laissons l'Esprit nous ouvrir les yeux, un attendrissement nous saisira. L'amour que Dieu éprouve pour son peuple nous envahira. Nous serons envahis de ce même amour si nous avons les yeux ouverts sur le peuple de Dieu, sur l'Église. Et nous verrons l'Église tout autrement. Nous apercevrons non pas la laideur humaine, mais la beauté du plus beau des fils de l'homme, comme dit le psaume 45. C'est la beauté même du Seigneur, qui lui est la tête du corps, qui lui s'est donné pour elle, qui la part, qui est au milieu d'elle. C'est son vêtement que nous apercevrons, le vêtement de son Seigneur, ce merveilleux vêtement qui la revêt, un vêtement qui ne dissimule pas le péché, mais qui le détruit. Un vêtement qui est la justice, l'Éternel, notre justice. Voilà l'alliance. Il est, lui, notre justice. Soyez revêtus de Jésus-Christ, non pas pour cacher à la vue quelque chose, une vermine qu'il faut garder, mais pour détruire le péché. Et s'il n'y a pas ce vêtement, s'il n'y a pas cette justice, si nous ne voyons pas cette justice, le péché subsistera et s'amplifiera. Et comme pour Josué, le souverain sacrificateur, alors si je regarde avec les yeux de l'Esprit, j'entendrai le Seigneur dire que l'Éternel te réprime, Satan. Toi qui vois l'événement sale, toi qui accuses, toi qui juges le peuple de Dieu, que l'Éternel te réprime. Comme Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Le pauvre apôtre Pierre, en la circonstance, « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale, car tes pensées sont les pensées de l'homme, et non pas les pensées de Dieu. Et que faisait Pierre? Il ne jugeait pas? Non, si, tout de même. Que faisait Pierre? Il annulait le sacrifice à venir. Il n'en voulait pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu resteras avec nous, bel et bien vivant comme tu es maintenant. Tu ne mourras pas. Non, nous ne voulons pas que tu meures. Arrière de moi, Satan. Il supprimait le sacrifice. Et nous, si nous regardons l'Église autrement que sous le vêtement de la justice de Christ, nous annulons, nous aussi, le sacrifice. Non pas avant, mais après. Nous le supprimons, nous l'annulons. Et par conséquent, effectivement, il n'y a plus d'Église, il n'y a plus qu'un troupeau désordonné. Arrière de moi, Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Et si nous regardons avec les yeux ouverts, alors nous verrons encore que le Seigneur prononcera ceci, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'enlève ton iniquité et je te revêt. Il est absolument certain que l'Église paraîtra sainte, irrépréhensible et sans tache
comme nous le disent plusieurs textes du Nouveau Testament. Elle paraîtra glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est absolument certain, et Dieu le voit. Dieu voit cette Église. Dieu qui voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elles ne sont pas encore, mais Dieu regarde. Et j'ai déjà souligné ceci, c'est que dans les Éphésiens, pistis, en grec, peut être traduit par foi, aussi bien que par fidélité. Si bien que le Nouveau Testament peut nous dire ayez la foi de Dieu. Ayez la même foi que Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dieu a foi en ce qu'il fait. Il arrivera à achever ses desseins. Il les accomplira parfaitement. Et cette Église glorieuse, il l'aura. Il la prépare. Il la voit déjà. Car Jésus-Christ a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1,10. Il a détruit la mort. Il l'a détruite. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et c'est cette vie et cette immortalité qui planent là sur le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui lui appartiennent, et Dieu sait qui sont ceux-là. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. Nous ne faisons pas des limites humaines. Nous ne faisons pas des confessions de telle dénomination ou de telle autre. Nous disons tous ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur et que le Seigneur connaît, où qu'ils soient. Eh bien cela, pour cela, sur cela, il y a la vie et l'immortalité apportées par Jésus-Christ, et cette vie et cette immortalité ont une évidence. Ils ont une évidence. Et c'est cette évidence que les yeux de l'esprit doivent voir. Cette évidence-là. Ah, chers amis, il faut absolument que la foi nous fasse sortir de nos ornières. Les ornières de notre vue courte, notre vue humaine, les ornières de notre raisonnement. Nous voulons voir les choses d'après un jugement humain et nous détruisons, nous, l'œuvre de Dieu. Comment l'apôtre Paul s'est-il exprimé pour sa part? Eh bien, l'apôtre Paul peut nous surprendre plus d'une fois, parce que dans ses épîtres, il y a une dénonciation nette, vigoureuse, de tout ce qui est plaie au milieu de l'Église, de tout ce qui est le péché. Ah, comme il le dit, ne croyez pas que je serai faible au milieu de vous. Christ n'est pas faible, et je viendrai au milieu de vous et je ne serai pas faible. Et quand il vient dans l'Église, eh bien, il fait, comme cela a été dit à Jérémie, arrache, abat, démolit tout ce qui ne doit pas subsister. Et l'apôtre Paul fait cela. Mais, lisez le commencement de ses épîtres. Lisez le commencement de ses épîtres et que verrez-vous? Par exemple, il dira, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Il voit des parfaits, mais il ne les voit pas selon le siècle. Il prêche une sagesse, la sagesse de Dieu, qui est peut-être une folie pour les hommes. Dans cette sagesse, il y a le Christ crucifié, et il voit une assemblée de parfaits, des parfaits. Il les voit arriver, non pas à cette perfection morale à laquelle nous pensons généralement quand il s'agit de ce mot, mais il voit une perfection, c'est-à-dire des gens arrivés à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Voilà ce qu'il veut voir. Voilà ce que la vue de l'Esprit lui donne. Et il faudrait que nous ayons cette même vue de l'Esprit sur l'Église. Sans ça,
nous ne ferons toujours que ravager et que déchirer. Dans l'épître aux Philippiens, il dit dans le début de l'épître, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est persuadé que cette œuvre de Dieu sera achevée, car il sait quelle est la fidélité, si vous voulez, alliée à une foi en Dieu, de Dieu. Il sait quelle est la foi de Dieu, la fidélité de Dieu. Et Dieu achèvera. Il en est persuadé. Il ne fonde pas cela, cette persuasion, sur une vue humaine. Il la fonde sur la foi en la puissance, en la fidélité de Dieu. Dans les Colossiens, il dit ceci, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous ne pourrez pas persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu si vous ne partez pas préalablement, si vous ne mettez pas votre vue, si vous ne prenez pas appui sur cette perfection à laquelle vous êtes appelés. Dans l'épître de Jacques, ce n'est plus Paul, mais c'est Jacques lui-même, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, comme il est appelé, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cela se fera sûrement, mais il faut une patience. Et pendant le temps de cette patience, il faut voir au-dessus, il faut s'élever au-dessus, il faut regarder haut, regarder par la vue de l'Esprit et voir l'Église comme sainte, pure, irrépréhensible et sans tache. L'apôtre Paul rend grâce généralement au début de ses épîtres, et quand il rend grâce, il vise tout de suite les aspects glorieux qu'il découvre sur les églises. Il rend grâce au sujet de la foi des Romains, qui est, dit-il, renommée dans le monde entier, la foi des Romains, ce qui ne l'empêchera pas de tout regarder ensuite dans le cœur même de l'Église, dans le corps, il va regarder partout et il va voir ce que l'Esprit aussi lui donnera de voir, bien sûr, non pas pour une appréciation, pour un jugement, mais pour une dénonciation du péché. Il dira aux Romains, réveille-toi, toi qui dors, le temps est court, réveillez-vous, c'est le moment de vous réveiller. Et pourtant leur foi, il l'a dit, est réputée dans le monde entier. Il rend grâce de ce que les Corinthiens ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, et de ce que le témoignage de Christ est solidement établi parmi eux. Voilà quelque chose de glorieux. Ils ont été comblés. Et le témoignage de Christ est véritablement là, solide au milieu d'eux. Et pourtant, il n'y a pas d'église où le travail de purification aura à se faire aussi pénétrant et aussi rigoureux. Il y a là bien des choses qu'il faut éliminer, qu'il faut purifier. Il n'y a pas de faiblesse possible à l'égard du péché, non. Et cependant, Paul a commencé par rendre grâce.
rendre grâce de ce qui existe, rendre grâce de ce que l'Esprit lui permet de voir. Ils sont comblés. Alors, tout va devenir certainement conforme à cette vue de l'Esprit. L'apôtre Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, bénit Dieu des consolations divines qui abondent. Et il dit à ces Corinthiens qu'ils sont des oints de Dieu et que comme tels, ils sont marqués d'un sceau pour l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ils sont scellés d'un sceau, marqués d'un sceau jusqu'au fond du cœur, par l'Esprit de Dieu. Ils sont les oints. Les oints. Et ce mot convient à tous les membres, réels bien sûr, de l'Église. Ce terme convient. C'est pourquoi dans mon titre j'avais mis, je le rappelle à nouveau, Balaam et les oints de Dieu. Le peuple d'Israël formait l'ensemble des oints de Dieu. L'Église est l'ensemble des oints de Dieu, scellés, marqués d'une marque particulière par l'Esprit de Dieu. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. » Toujours au début, grâce soit rendue pour les aspects glorieux qu'il voit sur le peuple de Dieu. Aux Philippiens, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Vous voyez comme il est véritablement lui-même atteint par cet amour de Dieu pour l'Église. L'amour de Christ pour l'Église le fait vibrer lui-même, le pénètre lui-même. Il le ressent, il a besoin de l'exprimer. Il est par conséquent comme Christ quand il regarde l'Église par la vue de l'Esprit. Et c'est ce qu'il faudrait que nous soyons, nous tous, sans aucune exception. Quand nous regardons l'Église, il faudrait que nous la regardions par la vue de l'Esprit, par la vue de Jésus-Christ, son chef. Et que nous partagions, nous ayons le même amour pour cette Église. Aux Colossiens, Dieu leur reconnaît une grande foi et une réelle charité, c'est-à-dire un réel amour. Un réel amour. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul entend se rappeler sans cesse l'œuvre de leur foi et le travail de leur charité et la fermeté aussi de leur espérance. Et il note avec un accent particulier, vous avez été élus. Vous avez été élus, vous êtes les élus de Dieu. Et je dis, n'est-ce pas, dans chaque épître, pourtant l'apôtre Paul, là, alors, manie véritablement l'épée à double tranchant. Il veut enlever véritablement toute plaie, penser toute plaie, ôter tout mal de l'Église. Il veut absolument faire ce travail et il le fait, mais s'il regarde l'Église, il la voit sous cette beauté et qui procède de la vue du Seigneur lui-même. Alors, en définitive, si je regarde les enfants de Dieu par les yeux de l'Esprit, et si je les vois sous la beauté que Dieu fait rayonner sur eux, beauté, j'aurai moi-même le désir de me trouver en leur milieu, de partager la communion des saints, d'exercer l'amour fraternel auprès de tous, et de ne voir qu'avec humilité et compassion les blessures, les plaies
les imperfections humaines, que la mort à soi-même n'a pas encore réduite, hélas, sachant que moi-même, je suis aussi vulnérable que mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas me mettre à part d'eux. Je ne peux jamais me mettre à part. Je suis aussi vulnérable. Et en admettant que je ne sois pas coupable des mêmes faits que certains dans l'Église, si je prie, je prierai comme autrefois, Esdras. Et je dirai au Seigneur, nous avons péché. Je ne me mettrai pas à part. Nous avons péché, Seigneur. En somme, notre attitude générale, si nous voulons qu'elle soit agréable à Dieu, et si nous voulons qu'elle nous procure à nous-mêmes bénédiction, si nous voulons être de ceux qui bénissent, si nous voulons entendre la parole qui nous dit « bénissez, ne maudissez pas », bénissez toujours et ne maudissez jamais. Alors, notre attitude générale à l'égard de l'Église, c'est-à-dire à l'égard de nos frères et sœurs qui sont l'Église, l'Église c'est eux, c'est nous. Eh bien, cette attitude générale prendra sa raison en Dieu, en l'amour de Dieu pour son peuple, en cette jalousie de Dieu pour son peuple. Et nous nous réjouirons ensemble de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Comme Jésus nous l'a dit, réjouissez-vous au-dessus de tout. Vous avez de la joie, vous avez vu des prodiges, des miracles, vous avez vu l'œuvre de Dieu, mais réjouissez-vous essentiellement de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ainsi, nous nous exciterons tous à une foi toujours plus grande pour lutter, certes, contre le péché, comme nous y sommes conviés, lutter contre le péché, pour lutter contre la chair et la puissance de la chair qui peut réapparaître, pour gravir ensemble, en nous aidant mutuellement, en nous exhortant les uns les autres, comme le dit l'Écriture, pour gravir ensemble le chemin montant qui va à la cité céleste. Dieu, lui, ne manque pas de juger son peuple, de sonder le cœur et les reins de ses enfants. Il ne manque pas, il ne peut pas manquer, Dieu est saint et ne peut pas voir le péché, et le péché lui est en horreur, et le péché c'est la mort. La marche selon la chair, c'est une marche vers la mort. Alors, Dieu sait châtier sévèrement les enfants de son peuple. Mais, dès qu'un ennemi s'avance pour maudire le peuple de Dieu et pour l'accuser, l'ange de l'Éternel s'interpose et dit à cet ennemi que l'Éternel te réprime, Satan. Et tu ne vas pas maudire, tu ne vas pas accuser, tu vas bénir. Tu béniras. Le seul réel progrès et la seule vraie sanctification à laquelle nous sommes attachés et qui, bien entendu, occupe les pensées de nos cœurs. Il faut, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, bien sûr, mais le seul progrès, la seule vraie sanctification, viendra d'un affermissement de la foi en l'amour immense de Dieu qui nous a élus. Vous avez été élus. Pourquoi ces choses-là nous sont-elles dites? Pourquoi nous sont-elles soulignées par un accent tout à fait particulier? Vous avez été élus pour que vous soyez saints et irrépréhensibles. C'est pour ça que vous avez été élus. Vous avez été appelés à l'obéissance. Alors, le progrès, la sanctification en marche se fera par l'affermissement de la foi, en cet amour de Dieu qui nous a élus, et en ce que l'apôtre Paul nomme les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles. Ne cherchez pas à les raisonner, ces richesses.
elles sont incompréhensibles. Et ces richesses, elles couvrent l'Église d'un éclat que l'œil de l'esprit peut seul percevoir. Et puis, la vraie sanctification viendra d'un regard, non pas porté en bas, c'est-à-dire d'un regard qui va scruter, voir le malheur du péché, voir les plaies, voir les déformations, voir les choses qui ne peuvent subsister. Non, le regard qui sera porté là, c'est un regard d'amour, car seul l'amour est capable de panser les plaies. Seul l'amour est capable de cela. Mais le regard sera porté, comme le Seigneur nous l'a dit, vers le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, c'est merveilleux, c'est parfait, et c'est un revêtement glorieux, un revêtement qui soulève le cœur d'amour, de reconnaissance, d'enthousiasme. C'est cela que le Seigneur nous dit de regarder, un constant regard vers le royaume de Dieu. Et nous arrivons à cette fin de l'oracle, du troisième oracle, qui est au verset 7, surtout versets 7, 8 et 9. Et j'en ai un peu parlé, mais il faut en dire encore quelque chose. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Et entendons-nous, Dieu l'a fait sortir du monde où il était esclave. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit, chers amis. Voulons-nous attirer ce terrible jugement sur nous? Maudit soit quiconque te maudira. Il n'est pas nécessaire de prononcer le mot pour maudire. Il y a des jugements qui peuvent prendre dangereusement le tour, l'aspect, le fond peut-être aussi d'une malédiction. Méfions-nous de cela. Dieu a placé une source d'eau vive au milieu de son peuple. Et ce peuple porte une semence dont la fécondité est surnaturelle. Une fécondité qu'on ne connaît pas sur la terre. Une fécondité qui est assurée par l'abondance de l'eau vive. L'eau vive, l'Esprit de Dieu. Et cette semence de vie, la semence est là. Elle n'était pas encore littéralement en la possession du peuple d'Israël, mais elle était en promesse. Et je répète que Dieu regarde les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, si bien que Israël portait en réalité la semence. Il portait dans son sein le Christ qui allait naître, et il portait avec lui toute l'œuvre qui allait se faire par ce Christ. Ainsi, c'est la bénédiction qui se prépare à couvrir la terre entière. Je vous ai toujours dit, le peuple d'Israël, Dieu le voit comme son instrument pour le salut des hommes du monde. Le salut vient des Juifs, dit Jésus, ce n'est pas pour rien. Pour le salut du monde, constamment, Dieu voit cela, et le prix qu'il attache à ce peuple élu est en réalité un prix attaché à toute cette humanité nouvelle qui se lèvera un jour et qui paraîtra sur la terre même, autour de son Seigneur, et qui sera innombrable comme les étoiles du ciel. Et nous pouvons
lire dans Ézéchiel au chapitre 47, le verset 12. Nous ne voyons pas tout le contexte, il y a un torrent qui sort du peuple dans cette vision donnée au prophète. Mais lisons simplement ce verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Lisons plus exactement de santé florissante, car il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Le mot remède, par conséquent, est à remplacer par santé épanouie. Voilà une vision, chers amis, de ce que Dieu fait et de ce que le peuple d'Israël tout au long des ans et des siècles prépare, de ce que l'Église maintenant prépare pour son compte. Voilà ce que la vision de Dieu, un torrent qui sort du sanctuaire, et c'est le torrent de l'eau vive au bord duquel poussent les arbres de la vie nombreux. Et alors là, c'est pour cette humanité nouvelle, c'est la vie éternelle, la vie sans fin, c'est le bonheur ineffable du salut auprès de Dieu. Les versets 10 à 13, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Balak frappe des mains par indignation, cette fois-ci, c'en est trop. Voici déjà 3 fois que Balaam, au lieu de maudire le peuple d'Israël comme Balak l'espérait, voici qu'il le bénit richement avec des termes qui ne se découvrent pas dans l'imagination humaine, mais qui lui viennent de Dieu lui-même. Alors il est indigné, ce roi, qui ne sait toujours pas retirer la leçon des événements. Les événements pourraient s'accumuler, il n'en tirerait rien, il ne sait pas. Il admet que l'Éternel est intervenu et a privé Balaam des récompenses et des honneurs qui l'attendaient, mais il ne s'incline pas devant l'évidence que Balaam est détourné de son intention et que ses enchantements sont restés impuissants, et qu'une autre puissance les a dominés pour le faire bénir. C'est un événement clair, net, 3 fois cela s'est déjà produit. Il ne tire pas la leçon de cela. Ah, est-il seul de son espèce? Non pas. La terre est remplie, a toujours été remplie, elle l'est encore aujourd'hui, elle est remplie de gens comme cela, qui ne tireront jamais la leçon des événements qui parlent de Dieu. C'est bien ce que Paul dit pour sa part dans le 1er chapitre de l'Épître aux Romains. Ils sont inexcusables. Dieu a montré sa grandeur, sa puissance dans les choses qui se voient dans la nature. Et personne ne consent à en tirer leçon. En URSS, par exemple,
Il y a des gens qui font des études poussées, dont les ouvrages sont traduits même en français, et qui reconnaissent que la vie est quelque chose d'extraordinaire, et qui même déclarent, il y a un auteur russe bien connu qui a dont les ouvrages de biologie sont traduits en français, il déclare que le hasard ne peut pas construire les échafaudages merveilleux qui supportent la vie, ne peut pas faire la vie. Le hasard, il le dit, il prend même un exemple, je l'ai déjà cité. Eh bien, cet homme, pourquoi ne se prosterne-t-il pas devant Dieu? Pourquoi n'ouvre-t-il pas son cœur à Dieu? Pourquoi reste-t-il séparé de Dieu? Et tant d'hommes aujourd'hui il y en a qui certes se donneront une couverture d'athéisme, une couverture d'agnosticisme. Ils ne veulent pas connaître Dieu, veulent pas qu'on parle de Dieu. Oui, Jean Rostand était de ceux-là, il n'était pas athée, il ne voulait pas se déclarer athée, mais agnostique. Et cependant, dans ses aveux, parce que il a été, lui, aussi poussé à toutes sortes d'aveux, et il a dit, il n'y a pas de maison, il recevait beaucoup de savants, beaucoup d'intellectuels chez lui, il n'y a pas de maison où l'on parle davantage de Dieu que chez moi. Il recevait les dimanches après-midi, toutes sortes de philosophes, de savants, d'académiciens, il l'était lui-même, etc., etc. Il n'y a pas de maison où l'on parle davantage de Dieu que chez moi. Il n'en a pas tiré la leçon. Un de nos amis lui a écrit, un scientifique, chrétien, lui a écrit, il a répondu poliment, mais il n'a pas non plus acquiescé. Qu'est-ce qui fait que les hommes soient si durs que cela? Devant l'évidence, Dieu aura multiplié les évidences. Dieu se sera fait connaître, c'est vrai. Dieu aura tracé des chemins dans ce monde pour aller vers la parole de Dieu, vers le Christ Jésus. Et les hommes s'en détournent. Il y a vraiment une dureté dans l'homme. Une dureté extraordinaire. La sagesse pour Balak eût été de rechercher le salut de Moab, son peuple, par une autre voie, puisque ce qu'il avait imaginé s'est fermé, et il aurait pu fort bien laisser lui-même volontairement passage au peuple de Dieu, supporter ce passage, même si ça présentait des inconvénients, et puis assurer ainsi sa tranquillité. Mais non, il ne fera pas, il restera dans l'opposition, dans cette position qui est celle de l'homme établi sur lui-même, sur sa pensée, sur sa volonté. C'est l'homme établi sur sa volonté et l'homme qui se confie dans sa chair et dont Jérémie nous dit qu'il est maudit. Maudit soit l'homme qui se confie en lui-même, qui se confie en sa chair. Et ça, la terre en est remplie aujourd'hui. Et c'est ce qui fera que bientôt le Saint-Esprit quittera cette terre et que les jugements de Dieu devront frapper, car tout doit se terminer par le jugement de Dieu. Mais l'Église, elle est vue comme la réunion de tous ceux-là qui ont fléchi le genou, de tous ceux-là qui ont compris qu'il fallait abandonner la chair, abandonner les positions de l'homme, et se saisir, s'emparer des positions glorieuses de l'Esprit de Dieu. Ceux-là, ils ont compris, et c'est pourquoi le rayonnement de l'amour et le rayonnement de la gloire de Dieu est sur eux. C'est pourquoi l'Église est vue dans la lumière de Dieu, et qui peut la voir autrement. Que le Seigneur soit béni. Amen.